Tough Life Wrestling podcast. Un podcast qui débute d'une drôle de façon. Nous nous rejoignons à Lille. Monsieur Sokatch est ici. Nous venons d'aller chercher notre repas dans un kebab. Il n'y avait plus de place. Du coup, on sort avec les plateaux, on les ramène chez moi. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube de So Catch by Hal. Avec Hal, moi-même, je m'introduis toujours en premier, je suis un mec comme ça. Et vous l'aurez reconnu ici, Callaway, mon gars sûr. On a eu un petit problème au kebabier. Je pense que vous l'avez vu. Et de ce problème est né le concept de cette vidéo. Donc on va gentiment manger et vous parler en même temps de notre podcast. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'émission pilote. On va vous parler de la Jericho Cruise parce que vous avez été beaucoup à nous poser des questions. Je sors déjà du champ, je m'en fous, je vais chercher mon plateau. Tu présentes ou quoi? Présentation, on fait un petit change présentation. La Jericho Cruise, tout simplement, c'est un projet qui est né il y a de ça à peu près 2 ans de Chris Jericho. Je pense que vous le connaissez, c'est un petit catcheur un peu connu. Chris Jericho, baby! Voilà. Donc en fait, tout simplement, Chris Jericho s'est donné l'idée, après avoir participé avec son groupe Fozzy, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que Chris Jericho a un groupe de rock. Je crois que j'ai mangé un bout de papier. Du coup, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que Chris Jericho, donc un groupe de rock qui s'appelle Fozzy. Et en fait, ils ont été invités, donc je ne sais pas si tu savais ça d'ailleurs, il y a quelques années, il y a genre 3 ans de ça, sur une croisière, en fait, équivalente à la nôtre, en fait, et c'était la tournée de Kiss. Le groupe Kiss, ouais, je pense que tu connais. Et donc en fait, je sais que Chris Jericho est très très pote avec deux des membres du groupe. Voilà, Kiss. donc du coup en fait ils ont performé donc sur scène sur un bateau. Du coup vu que c'était donc le concept donc de la croisière Kiss, du coup c'était en gros d'organiser tout un festival sur la flotte, sur un bateau autour donc du coup du groupe Kiss. Ils avaient été invités donc à ce moment-là et Chris Jericho s'était dit ça semble énorme en fait donc d'organiser un événement sur la mer et si donc du coup je ne faisais pas pareil et j'organiserais pas du coup tout ce que j'aime sur la flotte, sur un bateau de croisière, c'est-à-dire du catch, des podcasts, du rock. Et ouais, donc de là, il y avait beaucoup d'invités, il y avait beaucoup d'activités. C'est ça. C'était vraiment un concept en fait. Et de là donc du coup, c'était vraiment un concept pour vivre, manger et respirer à travers les activités Chris Jericho. C'est exactement ça. Et du coup donc de là est né donc le projet, la Jericho Cruise. Donc du coup du catch, des podcasts, des concerts et plein d'autres choses. Des meet and greet aussi pour les fans. Et pas mal d'activités en fait avec les Je dois ouvrir ma sauce. Voilà, allez-y. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir le vlog. Du coup, qu'on a fait 35 minutes de pur bonheur qui retrace un petit peu toute l'idée. Le concept de cette première Jericho Cruise, c'était d'aller de Miami en Floride, jusqu'à Nassau dans les Bahamas, la capitale des Bahamas. Donc on avait du coup le premier jour qui était le départ, on avait ensuite un jour complet en mer, le jour suivant on arrivait à Nassau, la journée complète à Nassau, on repartait le soir, rebelote, une journée en mer, et puis après on revenait à Miami du coup le lendemain. Donc ça c'était un petit peu le concept de la première Jericho Cruise. Il y avait beaucoup d'hésitations, beaucoup de choses qu'on ne savait pas en allant à cette Jericho Cruise, et du coup ce qui nous fait amener directement à notre deuxième point qui est du coup l'organisation. Au niveau de l'organisation, c'est vrai que c'était très compliqué parce que comme j'ai dit, il y avait très très peu d'informations disponibles, que ce soit sur le site web, en fait on avait juste les prix. Et encore même les prix c'était assez flou parce que au final, voilà, comme c'est un peu les États-Unis, il y a toujours des taxes, il y a toujours des trucs à rajouter. Donc on a payé quand même assez cher, relativement cher, c'est une question qui nous revient assez souvent. On a payé à peu près, je crois, je dis pas de bêtises, un peu moins de... Peut-être un peu plus de 1000 € par personne, je sais pas. En fait, j'ai pas fait le total. Parce que, moi je l'ai compté. Parce qu'il y avait les taxes, il y avait après tout ce qu'on a rajouté. On est à peu près, on va dire, à un peu plus de 800 € déjà de croisière pure et dure, plus après un vol qu'on a chopé malgré tout pas trop cher à plus de 400 €. Ah oui, non, mais attends, moi je te parle de 1000 € sans les vols. Ah, je te parle juste pour la croisière. Parce qu'en fait, déjà, il y avait $200 de taxes quand t'arrives.
Oui, parce Après, qu'après, c'est vrai il y a qu'il 15 $ par jour que tu comprends Ah pas ouais, c'est pourquoi. vrai, ouais, c'est Après, vrai. il y a 6 Ouais, $. on est à peu près à ça. On va dire, pour arrondir, on est à peu près à ça. Ouais. Donc sans les vols, sans les machins, je pense qu'on a payé un peu plus de 2000 €. Et c'était très 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 compliqué au niveau de l'organisation. Alors, comment réserver. quand on parle de l'organisation, mais on ne parle pas de l'organisation à bord, ça on y reviendra, mais on parle du coup de l'organisation avant. Ouais. On dit post-croisière ou ça c'est Pré. Pré-croisière, ouais, plutôt, ouais. L'organisation pré-croisière, du coup, est pour organiser le voyage en lui-même, c'est de ça dont on veut parler. En fait, c'était très compliqué vu qu'il y avait donc plusieurs sites sur lesquels fallait créer des comptes, remplir des informations différentes, que ça soit le site de la compagnie, le site de la Jericho Cruise. Il y avait quand un autre site. En je fait, sais il y avait plus ce 3 que c'est. sites. Ouais, le site en fait de Il y avait l'événement. le site de la Jericho Cruise, le site de l'organisation qui s'occupait de la Jericho Cruise Ouais. et le site du bateau en fait sur lequel on allait être, la compagnie du bateau sur lequel on allait être, parce que en fait c'est comme les avions, il faut s'enregistrer tout simplement avec le passeport, le numéro j'allais dire le numéro de vol, mais non, le numéro de bateau, voilà, Ouais, ce genre de ouais. choses. Donc il y avait 3 sites en tout, c'était très compliqué. On En a fait, beaucoup ouais. galéré, surtout au niveau des paiements. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que Chris Jericho, en gros, il passe par une société, donc d'abord qui s'appelle Norwegian pour le bateau. Ensuite, il passe par une Je te pique société. un nugget. Vas-y. Il passe par une société en gros pour faire l'événementiel sur le bateau. Ça, c'est Six Men. Et ensuite, donc, il y a, on va dire le site global qui fait toute la pub de tout ça. Ça, c'est donc le site Chris Jericho Cruise. Exactement. Et en fait, c'était ça. En fait, le problème, c'est que comme on vous a dit, du coup, donc, fallait remplir des informations, du coup, pour aller dans le bateau. Donc ça, c'était donc le site du bateau. Après, il fallait remplir des informations, on va dire, pour l'événementiel. C'était, je sais plus ce qu'il fallait mettre d'ailleurs sur ce site-là, mais bon, enfin, soit. Et après, il fallait créer tout simplement déjà un site pour la Chris Jericho Cruise. Voilà. Et puis après, Pour fallait le payer, bateau, pour tout ça. voilà. Et en fait, c'était compliqué parce que si vous faisiez pas une certaine étape à un moment sur un certain site, vous étiez bloqué pour avancer sur l'autre site. Ouais, c'était Donc ça. c'était un peu la carte au trésor. Et on s'est retrouvé plusieurs fois appelé en fait à 3h du matin. Surtout toi, ouais. En mode, oui, en mode, voilà, faut appeler aux États-Unis, en fait, à Atlanta, c'était le siège de la compagnie Norwegian, à dire, bon, ben voilà, je suis bloqué à cette étape-là, comment faire? Et puis, bah, forcément, c'est les États-Unis, donc décalage horaire, tout ça, tout ça. Donc, tu te retrouves assez souvent à 3h du matin au téléphone, à Atlanta, en train de demander, voilà, mon numéro client, mon numéro d'arrivée, mon numéro de départ, mon numéro de bagage, bref, c'était la galère de fou malade. Surtout que t'avais jamais fait de croisière, j'avais jamais fait de croisière, Non. donc au niveau du principe, on était des petits puceaux de la croisière. C'est si bien dit. Et non, mais c'est vrai, voilà. Non, puis aussi, on va pas se. Et c'est un fonctionnement particulier, les croisières. Ouais, et puis du coup, on va pas se cacher non plus que du coup, ça nous avait un peu refroidi, entre guillemets, Ouais. sur. On était assez refroidi, ouais, c'est ça. Du coup, on se disait, si c'est déjà si compliqué, en fait, en pré-croisière, comment ça va être quand on va arriver Ouais. là-bas? Sur le bateau. Est-ce que ça va être autant la merde Ouais, c'est ça. ou est-ce que En ça va fait, être un minimum organisé? on va pas se cacher qu'on vous a montré que les meilleurs moments, mais nous, d'ailleurs, on stressait un peu. Ouais, clairement, sur le Nous, vlog, on était un commence peu en vraiment en mode bonsoir, machin, voilà, mec. tout ça. Mais non, on va pas se cacher que derrière, on était là à se dire putain, en fait, mais comment Ouais, ça même va se au niveau, passer? un truc tout bête, mais au niveau des bagages. J'allais dire, première anecdote. Voilà. Alors, déjà- Allez, on première- envoie. On arrive à Miami, je casse ma valise. Oh oui. On oublie de le préciser. Enfin, je casse ma valise, elle se fend sur le côté parce qu'en fait, tout simplement, je la mets sur un escalator et d'un seul coup, elle se casse la gueule. Soit elle se fend, le seum un peu. Soit on arrive pour avoir un taxi, le mec c'est un narvalo. On va pas se le cacher. Le mec c'est un narvalo. Il nous cherche pendant au moins 15 minutes, Oh c'est mon pas Dieu. 20 minutes. Ne commandez jamais de Uber à Miami. Vraiment, sans rigoler. Je mets ma valise dans le coffre, on la referme, on la recompresse, elle se refend. Merci. Parce que c'est lui qui a refermé le coffre et d'un seul coup, je l'entends qui fait clac. Mec, ça ferme pas en fait. Non, ça ferme pas, il y a ma valise. Ta valise était fendue. Ouais, J'ai Accentué la je l'ai chose. ouvert un petit peu plus. voilà. Je suis désolé. Bon, on arrive donc du coup donc à notre hôtel donc qui était donc à tout un concept que vous l'avez vu d'ailleurs dans le vlog. Alors c'était alors c'est comment on pourrait appeler Le ça? Rosa Park Hotel. Non mais c'était pas ça le nom que je cherchais, mais le concept en lui-même c'était du luxury Cheap. Voilà, luxury cheap. Voilà, c'est exactement ça le C'était terme. genre, t'as une chambre qui est bien vénère, mais en fait, c'est un peu cheap quand même. Et genre en fait t'as une chambre qui est bien vénère, mais genre t'as des portes de garage, tu sais pas pourquoi. Voilà. Ouais, c'est un peu le concept. Et c'est Effectivement. rempli de vide. Et c'est rempli genre de meubles en fait qui ne tiennent pas. Ce qui nous amène du coup à la première anecdote, le lendemain. Donc, le Premier lendemain. jour de la Jericho Cruise. Donc c'est ça, donc du coup donc on dort donc juste une nuit, donc histoire de ne pas être en retard donc pour le port, puisque en fait c'était le lendemain matin réellement qu'on partait. Déjà on peut préciser que le soir même quand on arrive, on va manger un Hooters qui était juste à côté, et on croise, donc comme vous l'avez déjà vu, Jerry Lawler et Gregory Helms, Shane en très Helms, bonne exactement. compagnie. Oui, bah de leurs femmes respectives, Effectivement. qui sont plutôt gorgeous. En plus,
de celles présentes au hooter. Non, c'était vrai. Et c'est d'autant plus marrant en fait qu'ils se sont mis à la table juste derrière nous, du coup, comme vous avez pu voir sur la photo. Ouais. Et que on a eu. C'est toi, je crois, qui les a vus en premier. Et j'ai gueulé comme une grosse merde. Oui, et nous on était avec Mathias. Parce qu'en fait, j'étais tellement surpris. Et en fait, on le croyait même pas. Ouais, c'est ça. Et en fait, je fais, hey, il y a Jerry Lawler. Mais comme ça, en fait. Il Mais était, genre comme il un était vraiment gros juste derrière fatigué. moi. Voilà, c'est ça. Et nous on fait ouais, arrête tes conneries, tu me fais chier. Ouais, c'est ça. Et non, Jerry Lawler était du coup vraiment là. Il y a tout le kebabier là qui se barre. Vous voyez pas le plateau devant, mais c'est une misère. Première anecdote, donc du coup. Sympathique. Ouais, donc c'était donc le lendemain, en fait. Donc on se dit, bon, bah, faut bien aller au port maintenant. Faut bien aller au bateau maintenant. Du coup, on recommande un Uber. On arrive. Re-Narvalo, Oh là là. re-15 minutes. Oh là là là. Si c'est pas 20. Les amis. Oh là là. Le Narvalo arrive. Et en fait, donc ce cher Uber de Miami arrive en Mini Cooper Ah pour ouais. 3 personnes avec 3 3 valises bagages qui partent en soute, plus les bagages cabine. Oui. Donc c'est-à-dire donc en gros il y avait un sac à dos et 2 petites valisettes quoi. En fait, on était comme ça, avec nos valises sur nous. Et pendant donc tout le première trajet. anecdote assez drôle, je commence à dire mais putain mais c'est vraiment un Narvalo ce gars-là à venir avec une Mini Cooper. Et là le mec se retourne et fait non mais tu sais c'est vraiment un bon char et ma voiture. Le gars était canadien de Montréal. Ouais. Et... Tout comme toi. Oui. Et un compatriote. Enfin. Mais du coup, voilà, Guy l'avait gentiment un petit peu brutalisé. Et le mec parlait français. Voilà, bref. Bon, ça se passe. C'est une grosse bouchée. On arrive à l'aéroport. Et là, c'est Non peut-être- au port. Au port, à l'aéroport, je suis complètement perdu. Les bateaux ne décollent pas. C'est vrai. Mais franchement, truc de ouf. On Bon déjà on voit le bateau. sort du Uber. Alors là, déjà, on était comme des fous. Quand on voit le bateau, Alors- c'était Jéricho. Alors déjà ouais, Jéricho, ce que je vous dis pas c'est qu'on était dans le Uber, donc du coup le mec parle français en plus de ça, et là il nous voit genre soit excité comme des gamins en train de dire « Et c'est ce bateau là, regarde, c'est trop bien !» C'est un peu l'idée. C'était ouais. C'est un peu l'idée, effectivement. Mais c'était vraiment super impressionnant en Ouais. fait, d'arriver. Surtout que dans le port, il y avait tous les bateaux, parce qu'il n'y avait pas que notre croisière, il y avait vraiment plein d'autres bateaux. Ouais, c'était un parking à Et bateau. quoi, c'était ça. ouais, c'était un parking à bateaux. Et sincèrement, c'est très 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 impressionnant, parce que c'est des gros bateaux de croisière, forcément. Voilà. Ouais. Vous allez dire, forcément le port c'est un parking à bateau. Oui merci, je suis Captain Obvious. Mais non mais c'est surtout ouais, comme tu dis, C'est un parking à gros à bateaux. gros bateau. Vraiment. Donc voilà, c'est un peu comme quand tu vas à Monaco et que tu vois une Ferrari garée à côté d'une Lamborghini, Ouais, garée c'est à ça. côté d'une Mustang. Voilà, là c'était un peu la même idée. le même principe mais version bateau. version bateau. Et on descend du Uber. Et on savait pas trop où fallait aller parce qu'il y avait juste une petite pancarte cri Jéricho, donc on s'est dit Oh non la canette. Il va mousser celui-là. Je prends le relais. pancarte. Tag. Tu feras gaffe, il y en a même là. Même du coca ici, là-bas. Vous ne voyez pas, il y a du coca partout. Du coup, ouais, donc on descend donc du taxi, et à ce moment-là, du coup, il y a déjà un mec qui arrive et fait « Hey, you're going to the Jericho Cruise ?» Non. Il y a un mec qui arrive, il parle pas, il prend nos valises. Non, déjà, et il non. se barre. Alors, c'est même pas ça. C'est « Hey, what's up, man? Going to the Jericho Cruise ?» Ouais, et là, t'as pas le temps de rien dire, et le mec, en fait, il t'arrache, en fait, donc les Il arrive valises de avec ta deux main. potes. Ouais, avec 2 potes, c'est ça. Et il prend toutes les valises. Et pour toutes les valises, elles partent. Et on se dit, non mais attends, ouais. Mais elles partent. T'as pas payé le Uber, tu l'as déjà payé, mais t'as même pas dit au revoir au mec. En fait, t'es même pas descendu. En fait, moi j'étais même pas encore descendu, Voilà. que ma valise était déjà partie, moi. Exactement. Et là, on s'est dit fuck. Moi, il y a je suis là, je aucun descends. nom, on n'a pas donné notre numéro de cabine. On sait même pas où est-ce qu'il faut aller. Ouais. Où vont les valises. Donc, on a suivi le Donc, mec. donc on part donc, dans une chasse au trésor pour retrouver en fait donc, nos valises, Exactement. qui étaient sur un chariot. Voilà. Et en fait, elles étaient, exactement encore comme l'aéroport. Elles étaient après, elles ont été mises dans une espèce de grosses caisses en fer là, vous savez, où il y a toutes les valises empilées. Et elles partaient Ouais. dans un bateau. On sait, sincèrement, je sais même pas Ça si pouvait être c'était celui d'à côté, hein. notre bateau. Non, ça peut être celui d'à côté, clairement. Et on s'est dit non, fuck, tu vois. Il y a zéro moyen de les reconnaître, c'est pas possible. Donc, regalère, parce que donc du coup, on reprend nos valises et là on se dit, on a et maintenant- escaladé la barrière, les Ouais. amis. Ah, donc, et attends, et surtout, et déjà Et maintenant on a on se repris dit, nos valises et on s'est barré. ouais, et là on se dit, et maintenant Oui. Maintenant qu'on a fait 15 infractions Non, parce que maintenant- sur le territoire américain. Maintenant on se dit, bon, ça doit être Que comme un fait-on aéroport, tu vois, ça doit avoir un stall check-in, je sais pas quoi, ça doit fonctionner comme un aéroport classique, quoi. Donc là, ça va, on trouve la queue, on se met dans la queue. Alors non, On était bien déjà sur tu notre demandes, timing. ça dure encore au moins 20 minutes. Oui, parce que je rencontre Dan. Dan, si tu regardes cette vidéo, ce qui est très improbable, je t'aime. Parce que c'est toi qui nous as sauvé la vie quand on est arrivé. Merci, Dan. Donc voilà, donc le mec donc nous dit, en fait il y a 2 méthodes en fait pour enregistrer vos valises. Ça vous les laissez donc à un gars comme vous avez vu, il va se charger de tout ça et il va vous monter vos valises à votre chambre, mais il faut le les typer. enregistrer. Oui, et surtout, il faut enregistrer les valises avant. Ouais, c'est ça. Il faut un tag sur les valises, une étiquette pour Soit- reconnaître les valises et qu'elles soient livrées à la bonne chambre. Soit
vous les gardez avec vous. Et nous, il nous a dit, Dan nous a dit, notre ami Dan. je sais plus, Mosquita, est-ce que c'est à toi qu'il a parlé? Il m'a dit, frérot, entre nous. Aluminium kebab. Il nous a dit, frérot, entre nous, à ta place, je les garderai. Au moins, t'es sûr que ce soir, t'as ta valise. Parce que vous imaginez une croisière de 6 jours sans valise? Non, vous imaginez pas. Eh ben moi non plus. Donc, on avait tous nos gros valises, de gros pecnos d'aéroport, parce que tous les autres, ils venaient du Kansas juste à côté. Ils avaient un bagage à main de... et comme ça, c'était un sac à main de femme, tranquillou. Nous, on avait nos 2 valises chacun, comme ça, là. Et on s'est tapé ça, du coup, tout dans tout le check-in, le machin du bateau, jusqu'à ce qu'on arrive, en fait, à la cabine. Ouais. À 14h et quelques, juste après manger. Bon, donc déjà, on précise pas. Donc là, on est vraiment au début du vlog. En fait, si on reprend, du coup, on va dire la trame de. On va du vlog, accélérer un peu, ça fait déjà 17 minutes. c'est pas grave. Ça va, 17 minutes, ça va. On est proportionnellement ça, parce qu'après, il y a beaucoup de catch à. Bon, voilà. C'est vrai. Mais tout ça pour dire que du coup, donc on arrive donc au stand, on va dire porte d'embarquement. Du coup, c'est là où on voit. Donc d'ailleurs, moi, le moment là, je suis avec mon drapeau français, Matt avec son drapeau belge. Et donc déjà là, encore à ce moment-là, on se dit. Bon, on a déjà passé tout ça. Maintenant, on a encore nos bagages, on est prêt à embarquer. Ouais. Et maintenant, On qu'est-ce était que ça plutôt va donner? contents. Voilà. Ouais, et on était quand même contents, mais on se dit surtout. Et maintenant, qu'est-ce que ça va donner, quoi? Parce que bon, on va dire la plus grosse surprise arrive maintenant, quoi, au final, quoi. Rien qu'au niveau de la cabine. Ouais, c'est ça. on Alors, était là, déjà la super cabane. angoissés. Ouais. Alors la cabine, des gens s'attendaient, vous savez, à avoir, on va dire le truc du commis, vous savez, la cabine de mousse, quoi. Ouais, le minimum du minimum. Et en fait, non, franchement, même. Et sur attends, la cabine, et déjà ils ont même été- avant, ils et ont on été s'était dit comment ça va s'organiser pour le catch. Où est-ce qu'il va être le ring? Est-ce qu'il sera bien du coup sur le pont à l'extérieur? Est-ce que c'est pas trop petit? Comment on va faire s'il y a 2500 personnes genre qui vont regarder le catch? Est-ce qu'on va pas être à 3 km du ring à chaque fois? Les concerts, comment ça va se passer aussi? Enfin, tant de C'est questions clair. qu'on se posait et auxquelles on n'avait C'est pas de clair. réponse. Et au final, on est parti vraiment à l'aventure en mode pionnier, quoi, en se disant, mais on sait rien, quoi. Il n'y a aucune info, on sait juste qu'on va avoir des guests, on sait juste qu'on paye super cher. Tout ce qu'on a su, c'est qu'après la croisière, Dans le truc, quoi. tout ce qu'on a su, c'est qu'après la croisière, et nous on l'a découvert en rentrant, c'est qu'il y avait un groupe sur Facebook en fait où tous les mecs en fait s'échangeaient les idées et nous on le savait pas. Et ce qu'on savait pas, et ce qu'on a regardé quand même en défilant un petit peu le groupe, c'est que eux non plus. Non, en fait non, ils savaient. Personne. Mais au moins ils s'entraidaient malgré tout quoi, entre Vraiment, américains, ne tu savait, vois. Et... Voilà. Et c'était ils en mode s'entraidaient. les premiers en fait qui étaient arrivés le matin même avaient posté des photos en mode c'est là, allez dans cette direction, vous allez trouver et tout, ce sera plus facile pour vous. Parce que nous bah du coup on n'a pas eu et qu'on a découvert vraiment à l'aveugle. On s'en est sorti donc voilà. Après c'était pas non plus hyper désorganisé. Enfin je veux dire Ah non. c'est évident qu'il y a un bateau et qu'il faut aller dedans. D'un côté, à chaque fois Mais- qu'on a demandé de l'aide à quelqu'un, chaque Ouais. fois il nous a répondu. Ça c'est clair. C'est vrai que nous on était perdus parce que en fait au final on savait rien, mais au final c'est là où on voulait en venir, c'est que peut-être qu'en pré-croisière c'était un peu compliqué. Ouais. Mais quand on est arrivé sur place, on a été pris en charge, mais chouchouté comme jamais, j'ai envie de dire, moi je trouve. C'est clair. L'équipe Six Men, franchement, mais ils sont comme ça. C'est ils un sont problème top. que vous regardez cette vidéo, mais moi je vous le dis. Et puis ils font des checks et tout le temps là. Ouais. Des checks, ça c'est super, des high five, des give me five, je sais pas comment on Ouais, dit en français, bah, des checks. Ouais. Voilà. En fait, l'un des premiers trucs qu'on a vu et sur lesquels on a pété un câble, c'est les ascenseurs. Ouais, j'allais y venir. En fait, donc on rentre donc dans le bateau, donc vous savez, c'est une rampe d'accès, en gros, c'est comme un avion, quand vous savez, là on est au port. Voilà. Là, on est Un au petit port. peu en hauteur, Hop, vous marchez, vous rentrez dans le hop, bateau. et là vous êtes donc dans le bateau ici, vous voyez. Vous rentrez et à ce moment-là, donc on est donc sur un pont à l'extérieur donc du bateau et donc on doit forcément donc prendre, on va dire, une cage d'ascenseur pour aller aux différents niveaux. Et donc ouais, c'est ce que tu dis. On arrive au niveau des cages C'est d'ascenseur. l'un des premiers trucs que moi j'ai C'est remarqué. même moi pareil. Ouais, c'est le premier Et truc. c'est là où je me suis dit, ok, c'est bon. Ok, c'est du lourd. C'est sérieux. Ok, c'est du très Ça très va lourd. défoncer Alors, tout. donc, on vous explique pourquoi. On arrive au niveau des cages d'ascenseur, mais vous l'avez sûrement déjà vu, ça apparaît un peu à la fin du vlog. Et là, on voit que tout le hall d'entrée est décoré en fait à Sur le thème de la Jericho Cruise. le thème de la Jericho Cruise. Et en fait, on voit que les portes d'ascenseur qui s'ouvrent, vous voyez, c'est le logo de la Jericho Cruise. Il y a Chris Jericho dessus. Il y a tous les programmes partout. Il y a les plannings qui sont mis dans l'ascenseur, à l'extérieur de l'ascenseur, C'est un délire. partout. C'est un délire. Alors déjà quand on rentre, il y a de l'audio, vous savez, il y a des musiques, ça balance du Fozzy, ça balance du AC/DC, ça balance du Metallica. C'était hyper propre. Voilà, tout est déjà carré et tout. Et là, on se dit, ah ouais, en fait, les mecs, ils rigolent pas du tout, quoi. Ouais, Les mecs, on est là que pour une croisière de 5 jours et c'est déjà décoré comme ça, c'est déjà un ouf. truc de ouf. Et petite anecdote supplémentaire, on prend l'ascenseur parce que du coup on était au deck 5 et l'entrée se faisait par le deck 7, donc on prend l'ascenseur avec les valises pour descendre. Premier ascenseur qu'on prend, le groupe Fozzy, Ah oui, c'est vrai. sans Chris Jericho. Ouais, il c'est y vrai. avait juste pas Chris Ça, je Jericho, m'en souvenais même plus de ça. mais groupe Fozzy, au calme, voilà. Et en fait on s'en est même pas rendu compte après, enfin si on s'en est même pas rendu compte dans l'ascenseur, on s'en est rendu compte après, parce qu'en fait ils avaient des petits badges talents. Alors que nous on avait juste des badges vacanciers en fait entre guillemets et on sort du et on sort de l'ascenseur
Et c'est Callaway qui nous fait c'est pas des mecs un peu qui chantent là? Et on fait ah ouais, si. Et on fait ah bah c'était Fozzy. Voilà, tranquillement. Première descente d'ascenseur dans le bateau au KLM. Donc voilà, on a bien progressé là. Ouais, On parle de quoi maintenant? la bouffe. Oh là 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 là. Parce que donc du coup on est arrivé et donc du coup on va y avoir une étape en fait qu'on a fortement répétée, j'ai envie de dire dans cette croisière, c'est que du coup on arrive, il est 13h, on a envie de bouffer. Oh merde. Du kebab partout. La bouffe, c'était très quali. En fait donc c'était all-in. Donc comprenez par là que oui, comment on traduit all-in? Tout compris. Tout compris. Tout compris en français. Ouais, Donc voilà, c'était ça tout veut compris. dire qu'en gros, tu arrives, tu prends ton assiette, tu prends ce que tu veux, tu ne payes rien du tout. Et c'est comme ça tout le temps. C'est-à-dire que Voilà. c'est ouvert genre de 6h du matin jusqu'à 4h le lendemain. En gros, il y a peut-être 2 heures de pause et de vide, Ouais, mais c'est exactement. Je crois que le truc était fermé 2-3 heures dans la nuit, 2-3 heures, un truc comme ça, ouais. histoire de nettoyer, changer les plats et tout. Mais grosso modo, c'était tout le temps ouvert. Ça, c'était assez ouf. C'est un des trucs qui nous a bluffé vraiment le plus, je crois. Le premier soir. Je finis, moi je pose le micro. Le premier soir, la cantine, enfin la cantine, le self, bref, n'a pas fermé. Il a été ouvert en continu 24/7, vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le premier jour jusqu'au deuxième jour. Et après, c'est ce qu'on disait avec Callaway, il fermait un petit peu 2-3 heures par nuit, grosso modo, voilà. Et la bouffe était très très bonne, ça changeait tous les jours. J'étais surpris de ça parce qu'en fait, il faut se rendre compte que vous avez, je sais pas quoi on pourrait comparer ça, mais vraiment une grosse cantine. Et en plus, il y en avait plusieurs. Nous, j'avoue, c'est peut-être, on va dire, l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on est resté tout le temps dans la même. Ouais, mais il y avait des trucs qui étaient payants. Ouais, mais il y en avait d'autres gratuits dans le bateau. Ouais, il y en avait au moins 2 Ouais, autres mais il fallait gratuits. réserver, Ah, fallait réserver. je crois. D'accord. Je suis pas certain, Parce, hein, je que crois. parce que nous, on a fait tout le temps. Non, la par même, contre, t'as quand même, raison. En faisant tout le temps la même. Il y avait un café avec des pâtisseries, on n'y est jamais allé. Oui, ça, non, j'ai mais découvert il y avait- plus tard. Mais il y avait plein de trucs, mec. Il y avait Ouais. plein de trucs, on n'est jamais allé. Ouais, j'ai découvert ça. Sincèrement, Il y avait un truc qui s'appelait genre Garden Café. Et Ouais. c'était ouais. sur un pont, c'était genre, tu sais, une pâtisserie, enfin un truc pâtisserie un peu de thé, tu sais, comment expliquer ça? Salon de thé, Ah oui, d'accord. Ok. tu peux le dire. Ça marche pour les goûter et tout. Ouais. Alors que nous, pour les goûter, on prenait des pizzas. Voilà. Non, donc la bouffe en illimité. Sincèrement, très bonne. Ça changeait quasiment tous les jours. On retrouvait des petits classiques. Hein. Tu pouvais manger des burgers tous les jours, tu pouvais manger des pizzas tous les jours. Mais il y avait de. Bah après, donc ne croyez pas qu'il y ait que de la merde non plus. Il y a au contraire, il y avait des plats très Non, élaborés. ouais, c'est hein. clair. C'est vraiment moi, là, Ouais. pour le coup. Après, c'est ce qu'on vous a montré. Si vous voulez manger une blanquette de veau, limite, c'est Oui, possible. ah quoi. non, mais blanquette de veau, il y avait de la viande à la broche qui te coupait devant toi. Il y avait, enfin, moi j'ai vu des Ah couscous. ouais, les gros bœufs, les gros J'ai vu rôtis. des là, tagines. Ouais. J'ai vu des. Des currys. Oui, du poulet au curry. J'ai vu quoi? J'ai vu des riz, j'ai vu des paellas. Des ribs. Oui, il y avait des ribs. C'était limite, le seul truc qu'on n'a pas vu, Soit. c'était la choucroute et la raclette, quoi. Mais vraiment, Ouais. c'était un truc de ouf. Ouais. Il y avait vraiment beaucoup de trucs. Et encore, si vous demandiez, parce que ça nous Ouais, est je suis arrivé, certain que ouais, ça. si Ouais. vous demandiez, ils vous servaient le truc. Parce que Bah, moi, parce- je voulais du chocolat en poudre. Ouais. Il n'y en avait pas le matin pour mettre dans le lait et tout. Parce que je bois du chocolat comme un enfant. Il n'y en avait pas. Et le mec qui allait en fait m'en chercher Ouais. dans les réserves en cuisine. Et du coup, tous les matins, après, il y avait du chocolat en poudre. Donc, c'est pour vous dire un peu le niveau de détermination des gens de cette croisière qui étaient vraiment là, voilà, pour vous servir. Ouais, pleinement. pour vraiment que tu vous passiez en fait le meilleur voyage possible, quoi. Le best vacation ever. Même les petits déj, c'était très quali. Ah ouais. De tout, vous trouviez de tous les continents. Genre, si vous vouliez manger limite même du poisson le matin, c'était possible. Si vous vouliez manger anglais avec des haricots, c'est possible. Ouais. Américain avec le bacon, bah possible. Donc, en tout cas, voilà, bon, très Ouais. quali. Et même, je dirais, dernier petit point là sur la bouffe, au niveau des pâtisseries, quelle tuerie. Ah oui, les desserts aussi. Genre desserts, les petites cheesecakes. lemon cakes là. Ouais, les cheesecake, lemon Oh, cake, mon illimité. Dieu. C'était fait sur le bateau par Ouais. un pâtissier. Bah voilà, il recevait la matière première, après faisait les trucs. Ah ouais, ouais. Putain, frais. Frais. Ah ouais. Le micro, par contre. Hein, Mais moi j'ai j'ai essayé de pas trop le toucher. Moi, J'ai essayé de attends. pas trop le toucher. Vous m'excuserez, c'est votre. Mais j'ai mangé que de cette main là. Vous êtes notre intermédiaire, alors je vous nettoie. Après vous avoir Ça, ça. c'est fou, ça. Ouais, ça, c'est le relais, en fait. Ok. J'ai envie de commencer par l'anecdote de Jake the Snake Roberts. Alors, pour tout vous expliquer, il y a un mec déjà qui arrive et physiquement, au niveau de la voix, tout, c'est Jake the Snake Roberts, le même. Mais le WWE Hall of Famer. vraiment. Mais vraiment, c'est lui. Hein. C'est, ouais. vous voyez, les cheveux, la moustache, tout, la voix. Même le physique. Ah, le film, tout, la Franchement. taille, tout. C'est Jake the Tu lui Snake mettais Roberts. un serpent, c'était Jake the Ah Snake. ouais, mais vraiment, c'était lui. Et donc, du coup, on a passé au moins 15 ou 20 minutes à se dire, mais c'est lui ou Alors c'est on a pas passé lui 3 jours. Bah, déjà, on a passé mais déjà, la première fois, on Parce se qu'on le dit- voyait à chaque fois. Voilà. On À un le moment voyait donné, vraiment à chaque fois. la femme de Jake the Snake Roberts qui était à côté de nous me parle. Elle Ouais. me dit
Ouais, c'est quoi votre pays, machin, ce que j'avais, donc le drapeau français, je disais c'est la France, tout ça. Fait, ah ouais, j'étais pas sûr, mais je pensais bien que c'était ça. Enfin, soit, voilà, on parle un peu. Et en fait, je m'aperçois qu'en fait, sur le nom, je crois voir que c'est pas Roberts, en tout cas. Et donc, du coup, je fais à Al, c'est un fake. Ce qui nous a, en fait, on va dire, le plus. C'est que déjà, il était avec lui, il était pas avec les talents. Alors, bah non, ça m'a pas dérangé parce qu'il y avait beaucoup de talents. Oui, alors ça, c'est vrai. C'est le badge. Oui, badge, déjà. Il n'avait pas un badge talent, il avait un badge. Les badges talent, donc les badges talent étaient violets et donc nous on était orange ou blanc. Était orange ou blanc, voilà, effectivement. Et lui, il avait du coup un badge orange avec sa femme. Donc on s'est dit bon, ok, voilà. Après, on s'est dit aussi, ça se peut, que Jake the Snake Roberts veuille passer des vacances sur la Jericho Cruise. Donc on avait vraiment le doute et il y avait vraiment la très très forte ressemblance physique. Et là, vous allez me dire, les Narvalo, mais pourquoi vous n'avez pas googlé Jake the Snake Roberts? Parce qu'on n'avait pas Internet. Effectivement. Enfin, on pouvait avoir Internet, mais bon. Mais à un prix très très cher. Ouais, voilà. Donc on n'avait pas Internet, et puis on s'est dit, bon, pour le fun, on va dire que c'est Jake the Snake Roberts. Surtout, c'est ce qu'on a fait croire à Mathias. Exactement, qui a été lui demander une photo. Qui en a ramené d'autres, qui n'était pas sûr non plus, qui en a encore ramené d'autres. Et au bout d'un moment. Et le mec n'a jamais rien dit à personne. Il y a eu un groupe de mecs qui faisaient la queue pour prendre la photo avec Jake the Snake Roberts, qui n'était pas du coup Jake the Snake Roberts. Et on l'a su à la fin de la croisière. Voilà, parce qu'en fait, du coup, on a été checké sur Twitter en revenant à Miami et Jake the Snake Roberts était à une convention, je crois, dans le Texas ou whatever. Pendant la croisière, on s'est dit, du coup, par la force des choses, ce n'était effectivement pas possible. Ça va venir, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Vas-y. La proximité en fait avec les catcheurs. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que dans un premier temps, en fait, ça fait du bien quand on mange plus, c'est plus fluide. Oui, c'est un peu plus fluide. En fait, donc les catcheurs en fait étaient libres de bouger comme ils voulaient sur le bateau. Du coup, ce qui a fait qu'on avait une certaine complicité, on avait une énorme proximité. Une certaine proximité avec les catcheurs. En fait, déjà rien qu'à l'embarquement, il y avait Cody et DDP devant nous. Oui, exact. Mais vraiment, on a. Alors eux, c'est un peu les VIP pass du parc Astérix. Donc nous, on faisait la queue, eux ils sont passés. En fait, le moment où on est passé en même temps. Donc ils étaient vraiment juste devant. Donc déjà, juste à l'embarquement, on s'est dit, waouh, les mecs, ça va, ils sont détentes, ils se prennent pas trop la tête. Donc les deux seuls vraiment qu'on n'a pas vraiment vu donc dans le bateau, donc c'était Cody et Omega. Ouais. Bien sûr, donc tout le reste on les a vus et donc du coup c'était. C'est Rey Mysterio aussi. Ah oui, exact. Qui s'est pas baladé dans le. Et Mick Foley qui gerbait toute sa vie parce qu'il était malade. Il avait le mal de mer. Alors moi, en ce qui me concerne, ça va. J'ai eu un petit peu de mal au début parce que le bateau bougeait un petit peu. Moi, j'ai juste eu en fait des sensations de. Ça faisait un peu comme ça des fois, mais j'ai pas vomi. Ouais, non, c'est pareil. Moi, j'ai juste eu des sensations de de vertige. C'est ça. Un petit mais sinon, rien du tout. Ce qui est marrant, c'était dans la cabine en fait, parce qu'on sentait le soir que le bateau faisait. Ouais, on était bercé. On était gentiment bercé. Et donc du coup, tout ça pour venir au fait que on n'a pas passé un seul dîner ou un seul repas quasiment, peut-être sauf un, avec quelqu'un de connu à côté de nous. Ouais. Il y a peut-être un petit déj où il y avait vraiment personne. Et encore, je crois, c'est quand on a été mangé sur le pont. Oui, c'est parce qu'on a été à l'extérieur. Et du coup, on était vraiment genre super loin du. Mais tout ça pour dire que du coup, par exemple, on mangeait à cette table-là. À côté, c'était quelqu'un de connu, quoi. Voilà. Et à un moment donné, donc je me souviens qu'on n'a même pas fait exprès. C'était le premier soir. Vas-y. Il y a le premier show de la Ring of Honor qui se passe. Ouais. On va manger. Oh mon dieu, il y en a une aussi après. Ouais, et après, donc du coup, on commence à débriefer donc, sur ce qu'on a vu. Et toi, donc tu fais, ouais, par contre, Adam Page, putain, ça envoie. Et là, on entend, what about Adam Page? Oui, c'est vrai. T'en souviens? Et en fait, donc, qui se retourne? C'était Jay Briscoe qui avait un match contre lui le lendemain. Qu'on a gentiment pas reconnu tout de suite. Ouais, sur le coup, on l'a reconnu au bout d'une minute, un petit truc comme ça. En fait, on pensait que c'était un mec qui nous parlait genre d'Adam Page, qu'il l'aimait, enfin voilà, tout ça. Et on s'est dit, ouais, bah le gars est chaud et tout, mais bon, c'est sympa, mais on est en train de manger. Non, parce qu'en fait, sur le coup, nous, c'était un problème. Vous voyez qu'il y a un mec comme Jay Briscoe qui mange à côté de nous. Alors, c'est pas qu'il mange à côté de nous. C'est qu'il nous interpelle. Et en plus, il nous interpelle. Il écoute ce qu'on disait en français. Il nous dérange pendant qu'on mange. Tu nous déranges, Jay Briscoe. Voilà. Donc je comprends maintenant les catcheurs WWE qui n'aiment pas se faire déranger. Non, mais je suis un petit peu au même niveau, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, moi je pense qu'il faut raconter donc l'anecdote de l'heure. Oui, donc du coup, voilà, on parle un petit peu. Donc on parle avec Jay Briscoe, qui est très sympa au contraire. Et du coup, il nous fait, mais vous venez d'où, tout ça, machin. Je le kiffe. Voilà. Si tu nous regardes. On parle avec lui, voilà, on reparle du show, on parle de la croisière, d'où on vient, tout ça. Et d'un seul coup, on était toujours en train de manger à ce moment-là. Et en fait, il faut savoir un truc, c'est que moi, je m'en branle en fait de m'arrêter de manger en fait et de parler, mais pas eux, pas lui et pas Mathias. Vous, par contre, la bouffe, c'est sacré. Bah, c'est pas que je m'en branle, c'est que je suis vraiment un homme. Avec vous êtes détestable. Vous êtes détestable. Je suis un homme avec un petit H et je ne sais pas faire deux choses en même temps. Ouais, bon, soit je mange, quand même. Soit je parle. Ouais, mais bon, on l'a vu.
Ouais, où il y a plein de coca partout, enfin, soit, c'est un désastre. Bref. Donc je peux pas faire deux choses en même temps, je peux pas et parler et manger. Et là le mec, Donc du coup, voilà, et à un moment donné, donc il nous fait donc l'anecdote donc de l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Il nous fait, hé les gars, au fait, est-ce que vous avez l'heure? est-ce que vous avez l'heure? Et donc là, le pire, c'est vous deux. Donc Mathias et lui, il répond, oui. Et on continue Bah oui, de on manger. a l'heure. Quoi. Et donc du coup, il continue de bouffer. Et moi, je les regarde avec un blanc, genre, il y a un genre, mini je blanc. regarde genre. Mais ils ont pas osé quand même. Et en fait, donc ça continue. Donc, vous avez l'heure? Oui. Et du coup, il est à quelle heure? Et donc là, je vous fais vraiment la scène. Ça, c'est Mathias. Oh. Et il lui tend Alors- son portable comme ça, genre. Mais parce que Mathias ne sait pas dire l'heure en Voilà. anglais. Et donc du coup, il lui fait ça en fait. Il fait genre tiens, prends mon phone, démerde-toi. Mais il savait pas. Nous on sait parce que voilà, Mathias peut pas dire l'heure en anglais. Donc c'est pour ça, bien évidemment. Il y a aucun manque de respect derrière ça. Il a juste voulu lui montrer l'heure le plus Et après, c'est simplement qu'on lui a fait. Mais Matt, t'es sérieux? Mais il continue à manger. Mais, et mais tout. mec, il fait. De toute façon, je savais pas le faire. Et ça a vraiment fait. Ça a fait rire en fait. Oui, et en fait, Clairement, même lui, ça l'a Girousco. fait rire. Et il était mort. Et il était là. Et on s'est expliqué juste après. On a dit ouais, non, mais de toute façon, lui, il peut pas dire l'heure. Il comprend pas. Donc voilà. Donc on a rigolé tous ensemble et tout. Et ça a fini qu'il est parti parce qu'il Ouais, devait il- se préparer pour c'est le ça. match. Le du match était soir. après, ouais. Et je dirais même, je vais continuer sur cette L'autre fameuse anecdote du restaurant. des repas, mais il y en a même plusieurs. Oh, il y en parce a que plein, oui, il y en a On plein. a mangé à côté de James Ellsworth. On a mangé à côté de Noël Follet. On a mangé Bah, justement, à côté de. Oui, c'est vrai, Noël Follet. parlons-en. Alors, les amis, il y Vous ne avait le verrez jamais. un petit défi. Alors, vous ne le verrez jamais, tout simplement. Malheureusement, et vous auriez pu le Parce voir. que ce boulet de MBM a effacé la vidéo. Ouais. Voilà, donc un dislike pour MBM dans les commentaires. s'il vous MBM, plaît. t'as merdé. You're not perfect, bro. T'as chié dans la colle, MBM. Et donc voilà, on a mangé plusieurs fois quand même à côté de Noël Follet. Et il y a un certain soir, c'était vers la fin de la croisière, je crois que c'est le quatrième. C'était même le dernier jour. soir. C'était le soir Ah d'Halloween. oui, c'est le soir où on a tout pété, ouais. Ah, C'est le soir où on c'est- a cassé le bateau, genre, on a cassé le bateau en deux. 2 semaines après le bateau, ils l'ont ramené à Shanghai parce qu'il était cassé. C'est vrai. C'est vrai, en Histoire plus. vraie, histoire vraie. Bref, on revient sur ce truc de Noël Follet, c'était le dernier soir. Tout le monde était déguisé en Halloween. Noël Follet mangeait avec son petit frère, donc Frère, et puis son pote aussi. pas son pote, son copain. Ah oui, exact, oui, Son c'est copain, vrai. je Ouais, sais ouais. pas s'ils sont fiancés, mais son copain, son amoureux dans la vie de tous les jours, donc voilà. Il y avait donc le petit frère de Noël Follet qui s'appelle Jean-Claude Follet, qui était déguisé en Mick Follet. Et il y avait Original. le copain de Noël Follet, son amoureux dans la vraie vie, Franck de Clown, Ah oui. qui s'appelle, je sais pas comment dans la Je vraie sais vie, pas. Franck quelque chose, qui était déguisé en fille, mais en fille dévergondée. Bref. En Et mangeait péripatéticienne. encore une fois à la table, juste derrière nous. On était suivis en fait dans ce Ouais, restaurant. c'est ça. Vraiment, on était suivis, les amis. Il y avait le défi que en fait Mathias du coup devait demander Noël Follet en mariage sur le bateau, voilà, pendant la croisière. On l'avait vu plusieurs fois, à plusieurs reprises. Mathias avait Ouais, jamais non, vraiment osé. non, ouais, Il trouvait non. un petit peu des excuses. Voilà. On lui a dit mec, là c'est le dernier soir, tu te dégonfles pas, tu vas lui demander ta demande en mariage. Ni une ni deux. Il a un peu attendu. On précise, c'était pas un truc forceur, c'est un truc drôle. Hein. Le Oui, second oui. degré, tout ça, Non, vous oui, bien connaissez. sûr. Il voulait bien évidemment pas avoir de relations sexuelles avec Noël Follet pour Hein, tous bon. les aguicheurs en commentaire. Noël Follet prend le dessert, il mange le dessert, il se lève. On lui dit Matt, c'est maintenant ou jamais. Il faut que tu y ailles. Il dit ouais, mais je parle pas anglais, c'est compliqué. On dit Mathias, arrête. Tu prends ta paire de coronesses et tu y vas. Tu te débrouilles. Et t'improvises un truc. Will you marry me? T'es catcheur, c'est ton job. Donc on y va. Il se lève, on le suit. Alors, attends, on précise. Donc déjà, vous voyez, on avait tous des colliers en fait avec des badges en fait, donc pour la croisière. Et donc lui, il met donc son portable comme ça devant, caméra, Dans la petite pochette Voilà. plastique, caméra. pour filmer donc l'instant. Exactement. Il Vidéo qu'il s'approche. aura effacée plus tard. On le rappelle. Même pas une heure après. Il s'approche de Noël Follet, tout ça, il parle, blablabli, blablabla. Et en fait, il dit quoi? Il dit, puisque ce soir, ton boyfriend, ton copain, ton petit copain, il est déguisé en fille, ça veut dire que toi, tu n'as plus de copain pour te protéger. Alors, je veux bien être ton nouveau copain. Est-ce que tu veux m'épouser? Will you marry me? Et donc du coup, il fait ah oui, je suis venu donc de France exprès pour toi. Oui, c'est vrai. Et en J'oublie plus, il toujours précise ça. des moments de Ouais, il dit, l'histoire. je suis venu en France exprès pour toi. Donc, du Et coup, là, Noël Follet répond, mot pour mot, et il y a un gros blanc. Et elle dit, bah écoute, mon copain est juste derrière, je vais lui demander ce qu'il en pense. bah, laisse t'aimer. Gros blanc, mais Ouais. vraiment, là pour le coup, c'était, alors imaginez-vous, hein, la fille de Noël Follet, le fils de Noël Follet, le copain de Noël Follet, donc tous les trois l'un à côté de l'autre. En face de ça, vous mettez 3 autres personnes, Al, Callaway et MBM.
gros blanc. Et moi, je suis Au milieu de la cantine. Et moi, je suis en taker. Oui. Et moi, je suis en taker. Et toi? Je suis en marin. Je suis en marin. Où est Charlie? C'était un déguisement un peu transgenre. Low cost. Et, Qu'est-ce que tu vas te dire? Et oui, transgenre, mais transgenre dans les genres des déguisements. C'est. Voilà. Oh putain. Et du coup, au milieu de la cantine, il y a des gens qui étaient avec leur plateau et qui se servaient à manger à côté de nous. Gros blanc, mais comme jamais. Malaise TV, vraiment, je savais plus où mettre. Oh, mal, c'est là, après j'en ai une Et anecdote. Oh mon Dieu, oui. Et le copain de Noël Follet nous regarde et il dit écoute, gros, je crois pas que ça va être possible. Et donc, du coup, Noël Folie se retourne vers Mathias, il fait oh. Mais si tu veux, on peut rester amis. Voilà. Oh, you know, we Et can elle be lui- friends. Elle lui tend la main comme ça. Ouais. Et sauf qu'en disant Friends, on va. Comprendre que nous, c'était. Enfin, toi surtout, parce que moi, moi, je rigolais comme merde. Alors, toi, tu rigolais, mais moi, étant canadien, j'ai quand même été bercé par la langue anglaise. Donc, c'est ma deuxième langue native. Et je me dis, si moi, j'ai pas compris ça, c'est normal que Mathias l'ait pas compris. Ouais. En disant We can be friends, elle dit plus We can be friends. Like, Ouais, c'était ça. on peut être France. Ouais, c'est ça. Au lieu de on peut être amis. Friends et friends. La petite différence. Et elle dit plus We can be friends. Et j'étais là, elle fait mais de quoi on peut être France? Et Mathias fait Excuse me, can you repeat? Est-ce que vous pouvez répéter? J'ai pas compris. Donc elle dit si tu veux, we can be friends. Elle le redit en fait, tout simplement. Mathias me regarde en mode Al, est-ce que tu peux traduire s'il te plaît? Et je dis bah écoute, elle m'a dit qu'on pouvait être France. Donc, troisième Malaise TV en moins de 2 minutes. Et elle dit no, we can be friends. Et il y a toujours Les cette friends. petite ambiguïté. Ouais. Remalaise TV. Et au bout d'un moment, je dis non, Ah. elle veut dire friends, we can be friends, on peut toujours être amis. Donc voilà, nous on était là en mode we can be friends, en face de. Et Noël cette anecdote Follet. dure beaucoup trop longtemps. Ouais, clairement. Mais c'était gênant. Ouais. C'était vraiment gênant. Pas Et- plus gênant que Voilà. mon anecdote. Allez, Euh, fais-toi Bon, plaisir. en gros, on va vite résumer la chose. C'est encore le même jour en plus de ça, plutôt dans la Ouais. journée. Toujours déguisé en taker. Je suis toujours déguisé en taker ce jour-là, vu que c'était donc le soir d'Halloween. Il y a le podcast de Jericho sur la grande scène. Mon Dieu. Sur la grande scène. Et à ce moment donné, Chris Jericho donc, parle de plusieurs choses dans sa carrière. À un moment donné, je sais pas, il y a un truc qui avait foiré après un soir. Il parlait de son premier retour à la WWE, je vais Ouais. le situer. Et en fait, Vince et l'équipe créative lui avaient promis un push pour être bien utilisé. Et en fait, à WrestleMania, il faisait que de perdre. Ouais. Et du coup, le SmackDown d'après, il devait avoir un match contre l'Undertaker dans lequel il perdait encore une fois. Et il est allé voir Vince et il a dit à Vince, si tu me fais perdre, c'est simple, je viens pas à SmackDown, je me barre. Et Vince, il a dit, écoute, ton adversaire c'est l'Undertaker, je te propose que tu ailles lui dire directement, comme ça tu vas mettre les choses au clair avec lui. Donc Jericho va voir l'Undertaker, il lui dit, ouais, je veux pas perdre, ça, je perds trop, je fais que de perdre, je suis pas du tout push, je suis pas du tout over, ça me convient pas du tout ma situation. Donc ce soir, je fais pas le match contre toi, je me barre. Et en gros, l'Undertaker lui répond, t'es sûr? Moment auquel Callaway est Et donc, du coup- presque à quelques secondes d'intervenir. Parce que du coup, Chris Jericho rebondit sur le fait que bon, il a quand même pris sa petite paire de couilles et puis il allait voir Taker et il lui a dit ça. Donc après, il nous a dit en fait qu'il s'était vite fait calmer. Il dit vous vous rendez compte et tout, c'était quand même l'Undertaker. Voilà. Donc j'ai pas pu dire non en fait, grosso modo. J'ai pas pu dire non, c'était Taker. J'ai pas pu dire non, le mec c'est une légende. Tu lui dois le respect quoi. Et à ce moment-là, Et à ce moment-là, donc, du coup, donc, Chris Jericho donc, dit et la première personne qui est venue vers moi, c'est l'Undertaker. Et il laisse un blanc dans sa phrase. Et moi, je suis en beer taker. Je suis au premier rang à ce moment du podcast. et t'es monté en fait sur la mini estrade de la piscine. La mini estrade de la piscine, donc je suis un peu en hauteur. Il a une tête de plus Et donc, que à tout ce le moment-là, monde. donc il fait. La première personne qui est venue vers moi, c'était l'Undertaker. Et moi, Beyond Taker, du coup, je fais ouais. Mais super fort. Et du coup, ça a fait. Chris Jericho s'est retenu genre. Ok. Et moi, franchement, ça m'a fait super rire. Ah, Mais c'était c'était, ultra malaisant. mais Parce qu'il y a eu un blanc, Chris Jericho l'a regardé, le public l'a regardé, et tous les autres catcheurs présents autour de la scène, dont DDP, dont Rey Mysterio, l'ont regardé. Et c'était vraiment le blanc, quoi. Encore une fois, Malaise TV. On a créé des blancs non-stop sur cette Jericho Cruise. Il y a un mec dont je voulais parler aussi qui a créé un énorme blanc. C'était pendant les shows.
Et pendant le concert aussi. You just made the list! Ah putain, alors oui, donc, Oh, donc lui c'est mon un, Dieu. c'est un fan américain en gros qui s'était placé juste à côté de Les nous. amis. Mais en gros c'était WWE Ouais. fanboy. vous savez c'était mais- le Mark fan en fait, le mais- Mark fan pur On adore VVE. les marques. Attention. Ah bon Oui, moi je les aime. Bon bah J'aime tout le on monde. les aime alors. Mais en fait ouais, c'était vraiment non, le lui, Mark c'était- fan mais VVE. Mais c'était pas Mais le en Mark fait- fan, c'était le Mark fan drogué au LSD. Ah ouais non mais c'est ça. Et en fait il était juste venu sur la croisière, tout ça pour dire à chaque fin de match, hey, you just made the list. Comme ça Donc- vraiment. Donc Non mais même pas. et il chaque fin de rigolait à match, sa blague. à hein. tous les Ah catcheurs. ouais, ouais. Genre vous Pendant savez les 5 shows. et c'était même pas qu'avec Chris Jericho. À tous les Genre matchs. vous savez, on va dire Pendant premier les match. podcasts, il a fait aussi pendant le podcast de Corey Taylor. Oui, exact. Et ouais, exact. Et en fait, il disait ah 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 ah, nom du catcheur, you just made the list. Alors, c'est marrant une fois, c'est marrant 2 fois. On a la Jericho Cruise, ça peut être éventuellement marrant 3 fois. Au bout d'un moment, Moi, je me souviens que pour moi, la meilleure réponse- Alors, alors, marrant. Les mecs, donc, ils sweepaient toujours le gars. Oui, Sauf- en fait, les mecs sauf le Corey regardent. Taylor. Et au bout d'un moment, ils font allez, c'est bon. Sauf, vas-y. sauf Corey Taylor qui a rebondi. Ça m'a fait Alors, trop Corey rire. Taylor, leader, c'est pas un catcheur, c'est le leader du groupe Slipknot. pour les Slipknot, gens qui, exact. Et aussi Stone Sour. que j'ai découvert. Agréable surprise, très très belle découverte. Et donc, Corey Taylor, donc, à un moment donné, donc, Qui pareil. faisait un petit concert en acoustique. C'est ça. Et là, le mec, il est au premier rang, encore une fois. Et puis là, puis il Corey fait, Taylor, ouais, hey, Corey! you just make the list. Et là, t'as Corey qui fait, wow, that's what a fucking dream, dude. On genre- traduit littéralement par, wow, c'est un putain de rêve, mec. Mais version ironique fois 10 000, on était Ouais, au ouais. 10 millième degré, c'était genre ouais putain frérot. Eh, Là, on a- arrête, on a arrête. compris ta joke parce que ça fait 4 jours. Surtout que qu'en tu plus, l'as fait. ça faisait déjà 4 fois que tu m'appelais pour essayer de me dire ça. Au bout de la Oui, 4e fois, j'ai il quand même avait fait au répondu. meet and greet aussi. Ouais, ouais, non, mais le mec gars était insupportable. vraiment, que- Ouh, dernière anecdote vraiment. J'en ai appris une petite dernière aussi, ok, ça très très marche. vite fait. On va. C'était avec Corey Taylor justement, vous l'avez Ouais. vu dans le vlog et je voudrais voulais revenir dessus parce que je trouve ça juste énorme. En gros, quand on était à Nassau, on était arrêté. Il y avait 2 bateaux à côté de nous. Il y avait le plus gros bateau du monde, le sister ship du plus gros bateau du monde, c'est-à-dire la réplique. C'était Marine of the Sea. Non, justement, lui, c'était l'Oasis of the Sea. Ah, c'était le vrai. Ah bah, Donc, c'était il y le avait vrai, le ouais. plus gros bateau du monde à côté de nous, à Nassau, Bahamas. Et de l'autre côté, il y avait un autre bateau d'une Ouais, compagnie allemand, allemande, ce genre de choses. Mais il était pareil, un petit peu plus grand que nous en termes de hauteur. Bon, le plus gros bateau du monde était plus gros dans tous les sens du terme. Ouais. Mais en termes de hauteur, le pont supérieur, le pont, c'est en fait la partie sur laquelle on a libre accès en fait à l'extérieur. Les 2 bateaux étaient plus hauts, donc il y avait une petite rivalité en fait entre les bateaux, entre bons gros Ouais, fans de ouais, catch. ouais. Bien bof qu'on est les amis, parce que c'est ça qu'on est avant tout, putain. Et hop, je reprends une petite frite. C'est froid. Je reprends un nugget froid. Et du coup, les fans de notre bateau criaient aux autres bateaux You suck, you suck, you suck, avec plein de chants de catch en Ouais. fait, un petit peu pour dire que notre bateau c'était le meilleur. Donc voilà. Et il y a Corey Taylor aussi, pendant du coup son concert acoustique. Qui encourageait le la même chose, ouais. Concert acoustique qui encourageait voilà, justement les fans à crier. Et puis au bout d'un moment, il y a le bateau allemand qui est parti et qui a fait de la sirène. Pendant son. Enfin, il a fait le. Je sais pas comment on appelle ça, une sirène dans un bateau. Ouais. Le comme ça, là, bien fort. Voilà, exactement. Pendant le concert acoustique de Corey Taylor. Et du coup, bah, au niveau du bruit, voilà, ça a tout niqué son Bah, ça niquait, concert. ouais. Et il était là en mode fuck that boat, fuck that boat, fuck that boat. Et vous l'avez vu dans le podcast, mais je voulais revenir dessus parce que pour moi c'était vraiment énorme. Et en fait, ça décrit surtout bien l'ambiance qu'on a ouais. eue sur le Ouais, bateau, très collégial, très très proche des Ouais. mecs. On était Bon une enfant. grosse famille. Cody l'a dit à plusieurs reprises. On était une grosse famille de catch. Et on était là vraiment pour kiffer le maximum. Je reviens te aussi. laisse, sur Par contre, je ton reviens. anecdote. Alors, Allez. une anecdote rapide et après un constat. Premièrement, l'anecdote, c'est que donc, le jour aussi où je suis arrivé en Taker, souviens-toi, j'ai pris l'ascenseur et on s'est retrouvé face à Jay Lethal, donc l'actuel champion Ring Ouais. of Honor, et qui s'est marré, qui m'a même serré la main. On a parlé avec Jay Lethal, qui s'est bien foutu de ma gueule. Enfin, pas foutu de ma gueule, mais qui a bien rigolé en tout cas devant un mec avec un tel outfit. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et puis même avec les autres fans et tous les autres mecs habillés en Taker, il y avait tout le temps des checks. Il y avait tout le temps des ah putain mec t'es super. Même les autres catcheurs, il y a eu un espèce de mini match aussi entre CM Punk, Randy Savage. Entre les fans. Entre notre, en gros, c'était des fans voilà qui faisaient des prises. Alors on le dit toujours, faites pas ça chez vous, voilà machin. Ah, vous truc. savez, c'est pris Mais genre. c'était des fausses prises, voilà c'était ça. Hey, avec tout le monde qui Exactement. suivait, vous voyez, Et genre. avec au milieu du public, c'était super. Il y avait l'arbitre et tout, c'était génial. Il y a eu des prises aussi dans la piscine. Ouais. Et qu'on les vidéos un petit peu qu'on peut retrouver sur internet, vraiment super ambiance. Et je trouve que ça s'est amélioré au bout des jours parce que les gens se sont un petit peu décoincés Lâché, ouais. et se sont
tous dit on est là pour le catch pour un seul truc. Et, C'est le constat, on va dire, suite de ma vidéo coup de gueule sur ma chaîne. Vous êtes des animaux. Ouh là 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 là. Justement, on était loin de tout ça sur la Jericho Cruise. Ouais. Tout le monde était bien civilisé. Et même si on vivait avec eux, c'est ça la chose importante, c'est qu'on n'était pas là à les agresser, genre vas-y, il y a Dalton Castle, prendre une photo. Ouais. Non mais Non, putain c'est quoi, vrai. c'est des humains, c'est exactement comme ce que j'ai dit sur ma vidéo, c'était des humains, ils ont vécu avec nous, et ben c'est cool. Vous voyez, genre Et je vous dis on pas en qu'on n'a parlait- pas posé de question de pas avoir de photos. Parce Ah que non, il y ça on avait- l'a fait, mais il y a eu des moments pour. Non mais puis c'était toujours, excuse-moi Nick, est-ce que je Ouais. peux faire une photo? Et c'était Et là le c'était- mec te dit non écoute ma fille est malade parce qu'on en a pas parlé Ouais, mais exact. les Young Bucks étaient au même étage que nous. Ouais. Et en fait l'avant-dernier soir la fille de Nick Jackson avait le mal de mer, elle a dégueulé à 3 mètres de notre porte dans le couloir. Donc voilà et donc ça il y avait sa femme, bref tout ça et on leur a proposé de l'aide et tout voilà pour tout simplement parce que c'était pas bien puis la petite gamine de 6 ans elle était un petit peu en PLS. Donc voilà, mais on vivait avec eux, on les croisait dans les ascenseurs, on vous l'a dit avec Foxy, on les Mais moi j'ai croisait même au croisé, resto, on moi vous j'ai l'a même dit. croisé Chris et je suis pas rentré dans l'ascenseur tellement j'étais sur le cul. J'ai vu les portes s'ouvrir, je fais oh. Et le mec est même pas Et ça rentré dans refermait. l'ascenseur. Non, ouais, je te jure ça a fait ça et il est parti. Je te jure j'étais Donc oh. voilà. Et le truc, c'était voilà, vraiment, comme on disait sur la vidéo coup de gueule. Et moi, je l'ai pas fait parce que les meet and greet, je trouve, étaient amplement suffisants pour faire ça. Enfin, si je l'ai fait une ou deux fois. Oui, mais quand tu Bon, le bref, fais, on s'en quand, fout. quand tu le On fais, s'en tu fout vois. du nombre de fois où je l'ai mais fait. quand tu le fais, c'est Mais- parce qu'ils étaient dans un couloir et pas parce qu'ils étaient en train de manger. Voilà, c'est Toi, ça. il y a un temps pour Et tout, puis, quoi. et puis, c'est toujours, excuse-moi, Nick, est-ce que Mais je c'est peux ça. prendre une photo? Soit le mec te dit oui, soit le mec te dit non, écoute, voilà, ma fille elle est malade, donc voilà, j'y vais. Ok, pas de souci, on se verra plus tard au meet and greet, blablabla. Voilà, tranquille, quoi. Et c'était très agréable. Et après, évidemment, on va pas vous mentir, il y a toujours un ou deux pélos. Eh, fais une photo, s'il te plaît! Ouais, c'est ça. Voilà, il y a toujours un petit peu On ces a gens-là. toujours, hein. Mais qui, Mais je une minorité. pense... Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a des gens en fait, qui ont un petit peu forcé. Et je pense qu'ils se sont très rapidement rendus compte que c'était pas du tout le bon L'endroit endroit pour ouais, faire ouais. ça. Et en fait, un petit peu naturellement et un petit peu aussi par les autres personnes autour d'eux, sont très très vite revenus à leur place. Et Ouais. je pense que tout le monde a passé vraiment une très très bonne croisière. Dernier point, la Jericho Cruise. DOS. DOS. Que dire Alors déjà, nous, vous le savez pas, on a eu un formulaire sur Ah oui, à peu exact. près, quand on est rentré en fait d'une 70aine de questions, 70-80 questions. Oh, ouais, facile. C'était Ouais, ultra long, mec, putain. ouais, putain. J'ai commencé le truc, j'ai vu 20 questions. Bah, je du me coup, dis, ah, c'est bon, en plus, ça va c'était prendre marqué, 3 minutes. c'était marqué dans le mail que ça va être rapide et Ouais, tout. j'ai Mon dit, cul, allez, ouais. je le fais, on est copains maintenant. Ouais, c'est ça. C'est Ça le a même pris truc. moi. quasiment une demi-heure, parce qu'en fait, à chaque fois, il fallait argumenter aussi, des fois. Non, des fois, j'argumentais plus, moi. Ah ouais, non, moi, à la fin, j'étais si Tu réponse sais, vélo. moi, je marquais en anglais, c'est rien à signaler. Donc on a eu un formulaire voilà, de 70-80 questions qui nous demandait qu'est-ce qu'on avait aimé, qu'est-ce qu'on n'avait pas aimé, qu'est-ce qui s'était bien passé, qu'est-ce qui s'était mal passé, qu'est-ce qu'on devrait garder, qu'est-ce qu'on devrait changer et surtout nos attentes pour la Jericho Cruise DOS, la Jericho Cruise 2. Plusieurs points. Déjà la destination. Ouais, ils nous ont laissé des choix. Voilà. On avait On le sait choix pas de si ça sera ça au retourner final, mais. au oui, ça peut être complètement. On avait 5 choix, je crois. Je me souviens Ouais. pas des 5. Moi, un peu. Je me souviens qu'on avait l'opportunité de retourner à Nassau. Oui. Dans les Bahamas. Même pareil. On avait l'opportunité de retourner dans les Bahamas, mais sur une île privée Exact. de Norwegian. C'est ça. Donc c'était Bahamas, un peu le même délire, mais sur une île un petit peu différente. On avait l'occasion de retourner au Mexique, d'aller au Mexique, Ouais. à Cancun. Non, enfin, oui, c'est pas loin, mais c'est pas là. Mais c'est pas très loin. Ok, d'accord. Moi, c'est ce que j'ai choisi. Mexique 100%. Ouais. J'étais grave refait. Et on avait 2 autres trucs que je me souviens. Les îles Caïmans. C'est dans le Pacifique. Ah non, c'est les îles Caïmans, c'est en dessous des Bahamas encore. Ah d'accord. Ah oui, c'est le côté Atlantique, d'accord. Ok, ça marche. Et le dernier, c'était la Jamaïque. Ah oui, la Jamaïque, effectivement. Et après, il y avait peut-être autre. Mais, Oui, autre, et il fallait ouais. préciser un petit truc. Mais Donc, sinon, il y avait Jamaïque moi, aussi. je choisis ouais. Mexique. Et déjà, en fait, je suis content de savoir que même dans leur tête, dans leur esprit, ils veulent aller ailleurs et faire quelque chose de différent. Ouais. Parce que aussi, ils nous ont demandé aussi au niveau des catcheurs, qui est-ce qu'on aurait voulu voir qui n'était pas Qu'est-ce qu'on veut présent sur le garder bateau. dans les Moi, chanteurs j'ai dit également Pinta, moi. J'ai dit Pinta direct. Je sais pas ce que veux j'ai voir mis. Pinta. Je sais pas ce que j'ai mis. Donc, Je me rappelle oui, plus. les chanteurs, les groupes et tout. Ah Après, ouais. les groupes américains, Par contre, je me souviens de ce que j'ai mis au il n'y en a niveau pas des beaucoup qui groupes. m'intéressent. T'as mis Moi, quoi j'ai dit que je voulais qu'on garde Corey Taylor, Ouais, mais bien j'ai sûr. dit qu'on voulait. Ah, je crois que j'ai dit que je voulais garder Corey Et Taylor. moi, j'ai dit que je J'adore voulais ce qu'on mec. garde Corey Taylor, mais j'ai dit que je le voulais avec Stone Sour cette fois et Slipknot. Il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de trucs. Je pense qu'on aura une Jericho Cruise 2, peut-être spéciale The Elite, peut-être. Moi, je pense que déjà, je pense si ça qu'on sera aura peut-être Kenny, plus en 2020. Cody, voilà. Tu penses? Bah, je sais pas. Parce que là, du coup, on va être Ça a l'air bien barré, hein. Peut-être fin 2019. Ou peut-être fin 2019. Est-ce que mais- tu penses qu'il y aura beaucoup plus de le
remplissage un petit peu plus vite. La Jericho Cruise 1 était sold out. Bah, je pense que Je pense déjà que la 2 sera énormément sold out de. Je sais également. pas quel va être le ratio, mais je pense que énormément de gens qui ont fait la 1 retourneront à la 2. On Déjà. y retourne ou pas? On y retourne. Allez, on y retourne, les amis, avec plaisir. Yes! Brr! Ça va être encore une fois une énorme tuerie. Et en fait, juste le fait de savoir qu'ils veulent faire les choses un petit peu différentes pour les gens qui étaient présents sur la première, ça, je trouve ça énorme. Parce qu'en fait, ils restent pas dans la facilité de se dire, je Et fais on juste peut, une croisière on de peut catch justement et- revenir sur un tout et petit voilà, truc, quoi. sur une anecdote, de dire que justement il ne se facilite pas la tâche, comme tu dis, pour tout vous expliquer. Par exemple, un petit souci qu'il y a eu sur la Jericho Cruise, c'était l'organisation Ah des meet là and là, greet. mon Dieu, oui. Alors, pour vous tout vous expliquer, en fait, ils n'avaient pas prévu qu'en C'était fait, le bordel. ils n'ont pas prévu que tout le monde, en fait, donc sur le bateau, c'est-à-dire donc les 2200 personnes viennent au meet and greet, mais c'était forcément ce qui allait se passer. Oui, bah oui, parce Eux, qu'on eux, est ils tous n'étaient là pas pour le catch. Voilà, eux, ils ne sont pas fans de catch au départ. Six Men, donc c'est la société qui gérait Voilà, l'événementiel c'est sur ça. le bateau. Ils avaient Donc pas du coup, ils prévu. s'étaient dit, bah non, on va y avoir une partie qui va aller là, une Ouais. partie qui va faire les autres activités. Et puis, il y a Non, une non, mon partie gars. qui va s'en battre la À race. partir du moment où tu mets The Elite gratuit en meet and greet, tout le monde vient. C'est ça le problème. Donc, faut imaginer une grosse salle de réception. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, en fait, magnifique, ils n'ont avec pas 2000 anticipé. personnes, quoi. Ouais, ils ont pas anticipé que 2200 personnes viennent ici bourrer dedans. Et donc du coup, en gros, ça a posé certains problèmes parce que donc du Bah coup, ouais. on a dû rentrer au compte-gouttes, on a Il dû y avoir avait des 3 tickets. queues, Voilà. il y avait 3 tickets, il y avait 3 étapes pour Déjà rentrer. ça, ils l'ont anticipé le jour Même même après, en voyant tout le bordel. Il y avait des mecs en gros donc, qui étaient solo à leur table, style Dalton Castle. Voilà, Il y avait des mecs qui exactement. étaient plusieurs Donc, à la tu faisais table. la queue que pour Dalton Castle. Et il y avait tu des voulais mecs voir où quand que tu lui. faisais la queue, bah, tu faisais la voyais queue les Young pour Bucks et Cody. Une brochette, Jim Ross, Voilà. Papa Buck et d'autres gars. Ça. Donc au final, le mec qui voulait juste Jim Ross, il était embêté par tous ceux qui voulaient Cody. Et tous ceux qui voulaient Cody, ils étaient embêtés par tous ceux qui voulaient Jim Ross. Voilà, donc tout ça faisait pour des très dire. longues queues. Donc tout ça pour dire que faisait du beaucoup coup, d'attentes parfois. ça fait beaucoup d'attentes et donc du coup les gens ont gueulé. Et ça donc c'était donc pour l'instant le premier meet and greet. Du coup les gars se sont dit attends, il y a un truc qui est pas allé pendant le premier meet and greet. Il faut que on s'en branle. On est sur un bateau, on est en mer, mais demain faut qu'on rebondisse et demain faut proposer mieux. Ouais. Le lendemain matin à 7h du matin, On a une petite on avait tous un putain de papier posé comme ça à nos portes. Donc déjà, il faut imaginer que 2200 papiers ont été La imprimés et tout première ça. phrase, c'était on s'excuse, on sait que hier ça a été un petit peu le bordel pour le meet and greet. Alors que franchement, on aurait peut-être pu rester dans cette organisation-là Alors que en je se vous disant, jure que les amis, franchement, ça allait encore. déjà, hein. c'est bien mieux organisé que la plupart des meet and greet où je suis allé dans toute ma vie. Ouais, c'est clair. C'était un peu le bordel parce qu'il y avait du monde, mais au final, on s'en sortait. En C'était fait, pas non plus l'enfer, quoi. Le meet and greet en soi était bien organisé, mais il n'était pas prévu pour accueillir Autant de personnes. Donc du coup, ils se sont dit, attends, on va réfléchir, on va refaire un truc. Les gars, donc du coup, ils ont déjà imprimé 2200 papiers pendant la nuit. Ils se sont On les- excusés. Voilà, ils se sont excusés. Ils ont revu. Et ils nous ont dit, les gars, hier, que vous n'avez pas vu parce que peut-être la session était terminée, vous allez les revoir aujourd'hui. Ils reviennent exprès et vous les À verrez. des endroits différents. Voilà, et vous les verrez. Tel endroit, ça sera lui à telle heure. Tel endroit, à telle heure, ça sera lui. Tel endroit, et, Et voilà. on parle de mecs comme Kenny Omega, Qui ont refait comme d'autres Mick sessions. Foley, Voilà. comme DDP, grosse Rey Mysterio aussi, je crois. Il y en avait d'autres qui ont refait des sessions en plus. C'était pas payé, c'était Non. pas prévu, c'était rien du tout pour que tout le monde ait Soit ses content. autographes. C'est un truc de ouf. Et donc du coup, ouais, et le lendemain, dans la salle, en elle-même de réception, ils avaient refait toutes des lignes avec des chaises, des Incroyable. rubalises, des trucs de Incroyable. couleurs, Ils avaient des flèches, séparé des tous affiches. les mecs. Je n'ai Ils avaient jamais utilisé vu, toute la salle. je n'ai jamais vu quelqu'un qui sait autant rebondir sur ses erreurs en aussi peu de temps en mer. Moi, je tiens à le préciser, je trouve ça mais incroyable. Même sur Terre. Enfin, je Même veux sur dire, Terre. je Il y a- peux il y a- pas non, mais il y a des comparer mecs- le catch Non mais il y a des mecs aussi bien organisé. Non mais que- tu as des mecs même sur Terre, je veux dire, genre je pense même au Access de la WWE à WrestleMania, t'as un problème, bah on verra l'année suivante Oui, et on c'est modifiera ça. l'année suivante. C'est clair. Là Rien les que mecs, le gros tableau d'affichage énorme qui est insupportable. putain. ouais, Parce que tu sais pas pour qui tu fais la queue. ouais c'est ça. C'est horrible. Et donc du coup là les mecs en fait non, c'est très quali, genre ils se sont dit là il y a une erreur, 24 heures après on change tout. Voilà. Et Six Men a fait un très travail beau de boulot ouf. sur leurs gars. Ils vont être présents sur la Jericho Cruise 2 et je pense qu'ils vont nous proposer encore Encore mieux. des choses vraiment incroyables. N'hésitez pas vous en commentaire à me dire voilà les petits names que vous aimerez sur la Jericho Cruise 2. Si vous avez des questions, des petites anecdotes, des trucs comme ça, on essaiera de répondre. On Ouais, répond- si vous avez, voilà. encore des autres questions, bah, n'hésitez pas. hein, Venez c'est pas fait nous pour ça. demander des trucs qu'on a déjà dit 20 000 fois, s'il vous plaît. Allez revoir le vlog. Nous parce dites que pas, t'as payé combien? on n'a pas payé, les amis. On n'a pas payé. C'est simple. We don't pay. Non, mec, leur dis pas, sinon après il va déjà confier ce qu'on a dit tout à l'heure. We don't pay. We don't pay. Bon, du coup, on est d'accord. Très très bonne expérience. Moi, je trouve que c'était, comme je l'avais déjà dit à la fin du vlog, l'une des meilleures que j'ai peut-être pu Best faire. Après, vacation ever, baby. après peut-être mon premier aussi WrestleMania, vu que c'est sentimental plus qu'autre Voilà, chose. exactement. Mais ouais, non, mais la Jericho Cruise, c'était l'une des meilleures expériences que j'ai fait toute ma vie, niveau catch.
C'est clair. Non, bah, franchement, bravo, c'était vraiment génial. Je vous invite à aller revoir le vlog, il était génial. Je vous réinvite à partager le podcast le plus possible. Du coup, nouveau format avec de la bouffe. On va essayer ça. Première série de podcasts qu'on va faire sur la chaîne avec Callaway. On va essayer de manger, découvrir un petit truc à chaque fois. Sans essayer de se tâcher, parce Et que vous- depuis tout à l'heure, j'ai une petite tâche juste ici. Vous parlez de choses qu'on aime, de sujets qu'on aime bien. Donc n'hésitez pas à me dire, voilà, votre premier ressenti sur le... Putain mec, le coca il colle. Votre premier ressenti sur le format du podcast. Comment vous trouvez l'idée? Comme ça, on essaye de faire les choses sans se prendre la tête à notre image, parce qu'on n'est pas des gars qui se prennent la tête. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît vraiment. De ouf, qu'on vous apporte quand même des infos, que c'est intéressant, parce que si c'est inintéressant, dites-le nous aussi. Je vous invite à aller voir ce que fait Callaway sur sa chaîne. Voilà. Même s'il sera souvent du coup Ouais, ici. mais Tu vas être souvent guest ici. Ouais, mais en fait, c'est ma chaîne secondaire, ce Catch by Ouais. Al. My bitch. Tough life. Ma chaîne secondaire a plus d'abonnés que la mienne. Tough Life Wrestling. On va se retrouver la prochaine fois avec un autre thème qui nous tient à cœur, un autre repas qui nous tient beaucoup à cœur. On verra. Ouais, ça va piquer. On en reparlera. Ouais, bah, je vais pas me faire des amis. Hein. D'ici là, merci à vous d'avoir suivi cette première édition de Tough Life Podcast Wrestling. Je sais plus ce qu'on dit. Tough Life Wrestling. Tough Life Wrestling. Premier podcast. Merci à vous. Énorme merci. Ça fait plein de fois que je dis merci. Mais c'est Merci. pas grave. On s'en fout. Merci. On se retrouve Ça très va être bientôt la folie. sur la chaîne YouTube de So Catch by Hal. D'ici là, portez-vous Portez-vous bien. bien. Bisous à tous.